sais pas si ça a démarré. Apparemment, oui. Oui, parce que l'enregistrement a démarré, j'ai vu là. Ouais. Très bien. Bonjour à tous. Ouais. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va attendre qu'effectivement, j'allais dire, la salle virtuelle se remplisse, pardon. Voilà, on attend à peu près 80-85 personnes. C'est en train d'arriver. On est presque à 60 personnes, donc on va attendre un tout petit peu, effectivement, que ça se remplit, mais ça se remplit vite. Et puis, on va démarrer. On se présentera avec Laurie et on pourra démarrer la session qui va durer 1 heure, voire plus. On va attendre jusqu'à 10h05. Laurie, on attend 2-3 minutes et on démarre. Voilà, Ouais, très bien. Encore 2-3 minutes. Là, on a quelques personnes qui arrivent au fur et à mesure. C'est bon, Laurie? C'est bon pour toi? Ouais, on peut démarrer. On va démarrer et puis voilà, il y en a, tout le monde est presque arrivé et puis voilà, il y en a qui vont arriver en cours, c'est pas très grave. On va commencer par se présenter. Laurie, si tu veux bien te Oui, présenter. tout à fait. Alors, Laurie Jimenez, donc moi, je suis conseillère pour l'ADI. Voilà, donc je vais vous présenter en collaboration avec Franck ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter, Franck.
Alors, Franck Cotevert, donc je suis conseiller France Travail, puisque maintenant c'est France Travail depuis peu, en gestion des droits, donc sur la partie indemnisation et bien évidemment par rapport à l'animation d'aujourd'hui. Voilà, ma présence effectivement s'explique par la partie plutôt aide à la création et la partie France Travail effectivement. Donc conjointement avec Laurie, on va vous présenter effectivement ce dispositif d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprises. Donc effectivement, on va dérouler un support. Bien évidemment, vous avez le fil de discussion où vous allez pouvoir vous exprimer. On va tenter avec Laurie de pouvoir répondre à tout le monde, ce qui sera pas simple. Alors voilà, on s'en excuse par avance si effectivement certaines questions passent un petit peu à l'as, mais on sera vigilant. On a Elisa qui est là, vous avez vu, elle vous a mis des petits liens déjà, qui est en vigilance aussi. Donc on est 3. Voilà. Après, voilà, pour toutes les questions, on va dire vraiment personnelles. Alors après, vous pouvez poser une question personnelle qui va intéresser le groupe forcément, mais vraiment des questions propres à des dossiers France Travail ou des situations précises, on ne pourra pas y répondre bien évidemment. Voilà, donc c'est juste une précision. En tout cas, voilà, on essaiera de répondre à tous. Donc je vous dis, la réunion dure 1 heure, mais en général, ça déborde toujours un petit peu. Très bien. Alors, on va commencer à vous présenter donc, ce webinaire Financer mon projet d'entreprise. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les outils de l'ADI, donc à travers le microcrédit, ainsi que les aides de France Travail, voilà, qui concernent éventuellement votre projet de création ou reprise d'entreprise. Alors, en sommaire, on va vous présenter donc l'émission de l'ADI, le dispositif régional Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, les différentes aides de France Travail pour créer votre entreprise, l'accompagnement pour créer sa boîte, quelques portraits créateurs également de l'ADI, le plan de financement, quelques solutions de financement et des liens pour en savoir plus, pour aller plus loin, divers liens qui sont assez pertinents et sur lesquels vous allez retrouver pas mal d'informations. Alors, on va démarrer par l'émission de l'ADI. Donc, l'émission de l'ADI, ce sont le financement, donc pour des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Donc, ça, c'est la première mission de l'ADI, la mission principale. Donc, à travers le microcrédit, à travers l'assurance professionnelle. La deuxième mission de l'ADI, c'est l'accompagnement. Donc, l'accompagnement des porteurs de projets donc en amont, pendant et après la création d'entreprise pour assurer donc la pérennité de l'entreprise. Donc, à travers des coachings individuels, à travers des ateliers collectifs et à travers des formations, voilà, mises en place par l'ADI et avec des chargés d'accompagnement bénévoles. Et la troisième mission de l'ADI, c'est la contribution pour améliorer l'environnement du microcrédit, que ce soit sur la création d'entreprise ou que ce soit pour l'insertion vers l'emploi, puisque l'ADI a une deuxième casquette qui est le financement de la mobilité. Voilà, donc l'ADI propose un financement pour les micro-entrepreneurs, principalement, dont le projet n'a pas accès au crédit bancaire classique. Alors, un petit sondage qui a été fait par BPI. Donc, pour les Français, un entrepreneur est d'abord perçu comme une personne autonome dans son travail, donc à hauteur de 72%, rémunéré à la hauteur de son engagement à hauteur de 69%, qui mène un projet dans son intégralité à hauteur de 67%, qui a des responsabilités, 67% également. 66% ont répondu qu'un entrepreneur, c'est son propre chef. 66% également qui réalise ses rêves, 64% sur la créativité et 61% qui relèvent des défis. Alors, deux dispositifs qu'on va vous présenter. Alors, un premier dispositif qui est mis en place par France Travail, qui se nomme Active Créa et qui concerne un public de demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. Donc, dédié à l'émergence du projet principalement. Je ne sais pas si tu vas en dire 2 mots peut-être, Franck, mais on est plutôt là-dessus, hein, sur de l'émergence. Oui, alors oui, même si c'est pas mon cœur de métier, parce qu'effectivement, je suis plutôt sur l'indemnisation et pas l'accompagnement, parce qu'à France Travail, vous avez toujours ces deux parties d'accompagnement et l'indemnisation, mais il y a des passerelles, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, sur Active Créa, effectivement, c'est un dispositif, oui, d'accompagnement dédié à la création, et effectivement, on est, comme tu disais, sur des
Ça peut être effectivement souvent sur de l'émergence d'idées. Et puis après, on affine. Et puis effectivement, on voit si effectivement il y a un réel intérêt de positionner les personnes sur Active Créa. Mais voilà, c'est un dispositif qu'on active beaucoup. Voilà. Parfait, très bien. Donc voilà, pour l'émergence du projet, on a ce dispositif France Travail. Ensuite, on a un autre dispositif qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, donc un consortium qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés, donc dédié à l'accompagnement pour la création et la reprise des TPE. Et on est sur un public demandeur d'emploi ou entreprise ou jeune actif ou encore particulier. Donc, on va vous le dérouler juste après. Donc, effectivement, ce dispositif-là, Entreprendre la région à nos côtés, mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, est positionné en fait avec 3 phases. Donc, la première phase, ça va être plutôt de l'accueil, de l'information et de l'orientation des porteurs de projets. Donc, pour y accéder, il faut être domicilié en région Nouvelle-Aquitaine. Il faut avoir évidemment un projet de création ou de reprise d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez pouvoir accéder à des réunions d'information collective pour vous donner des informations sur le parcours du créateur d'entreprise. Et ensuite, vous pouvez bénéficier d'entretiens individuels également. Et on vous informera sur tous les dispositifs qui existent pour vous orienter vers les bons partenaires, vers les bons interlocuteurs. Donc ça, c'est la première phase. Sur la deuxième phase, on est sur de l'accompagnement du projet. Donc là, on va vous aider plutôt à définir un plan d'action, voilà, diagnostiquer le projet, élaborer votre plan d'action, donc élaborer votre business plan. Et on vous aidera également sur de la recherche de financement, et notamment sur des aides régionales. Alors, ces accompagnements sont complètement gratuits. Et en phase 3, on est sur de l'accompagnement post-création. Donc, une fois que vous avez créé ou repris une activité, vous allez pouvoir bénéficier de 3 ans d'accompagnement à minima. Voilà, donc ça, ce sont les 3 phases par lesquelles passe le créateur d'entreprise s'il souhaite adhérer à ce dispositif. Alors, tu as une question, Laurie, sur une personne qui dit qu'elle a déjà créé. Est-ce qu'elle peut bénéficier effectivement de l'aide? Alors, effectivement, si elle est en phase de création qu'elle a déjà créée, ça va dépendre du nombre de mois. Mais si c'est vraiment en phase de démarrage, elle peut rentrer dans le dispositif. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais te laisser la main, du coup, Franck, sur les aides de France Travail pour la création d'entreprise. Oui, je te remercie. Donc, alors, ne me demandez pas pourquoi, effectivement, le choix de la photo. Effectivement, je cherche encore peut-être le besoin l'envie de s'évader, d'être indépendant et autonome. Je ne sais pas. Bref, on va passer du coup au slide suivant sur les aides France Travail. Alors, donc voilà, on vous précise qu'une entreprise sur 2 est créée par un demandeur d'emploi, effectivement, notamment effectivement le régime de la micro-entreprise ou entreprise individuelle, effectivement. Donc des aides financières sont disponibles effectivement et possibles à France Travail. Et bien évidemment, elles sont destinées bien évidemment à faciliter le lancement de votre projet et le démarrage de votre activité. Alors, on va d'abord partir effectivement d'un public qui perçoit l'allocation chômage, donc l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Pour les personnes qui touchent l'allocation retour à l'emploi, il y a 2 dispositifs France Travail. Vous avez un dispositif, un versement sous forme de capital, donc qui correspond à une partie de vos droits, on va le voir en suivant, une partie de vos droits restants, donc on appelle l'ARS, aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors, à ne pas confondre avec l'ACRE, qui est un dispositif URSSAF, qui est l'exonération de charges pendant 1 année, mais on va le voir ensuite. Et vous avez un deuxième dispositif, effectivement, qu'on appelle le maintien de vos allocations avec vos rémunérations. Donc, effectivement, il va falloir ensuite faire un choix entre l'un des 2 dispositifs. Mais vous avez normalement, pour ceux qui sont inscrits demandeurs d'emploi et bénéficiaires de l'allocation retour à l'emploi, normalement, vous avez un conseiller référent indemnisation qui est visible depuis votre espace personnel et qui vous permet de dialoguer avec lui pour qu'éventuellement il vous recontacte et faire le point sur, du coup, selon ma situation, quel type d'aide il vaut mieux accepter, plutôt le capital ou plutôt le maintien. Donc ça, je vous invite effectivement à le faire en amont pour savoir quel type d'aide vous choisissez.
On va Ok. détailler. On vous Oui. pose simplement une question. Est-ce que toutes ces aides devront être remboursées? Alors du coup, je ne sais pas si la question concerne les aides France Travail ou les aides de l'ADI. Si c'est France Travail, ben non, le principe de l'aide, c'est que justement, sinon, si vous voulez rembourser, c'est pas une aide du coup. Donc du coup, si on fait les choses bien enfin, tout est OK, il n'y a pas de raison qu'il y ait de sommes à rembourser, donc de trop perçus, on va dire le mot clairement. Voilà. Après, alors voilà, je vois une question par rapport à la reconversion. Alors attention, parce que la reconversion, euh, il y a les demandeurs d'emploi qui sont en reconversion et vous avez les actifs qui sont en reconversion. Ce sont deux dispositifs différents. Là, on va parler uniquement des demandeurs d'emploi, sachant qu'il existe un dispositif qui permet d'être rémunéré par France Travail quand vous démissionnez pour une reconversion. Voilà, là, on est vraiment sur les demandeurs d'emploi et les aides France Travail. Et on est donc sur des aides qui ont, pardon, les aides France Travail, pardon, oui, important, sont liées à la création. Je réponds à la question. Il faut que l'activité, l'entreprise soit créée pour qu'on puisse mettre en action et mettre en place l'aide choisie par le demandeur d'emploi. Contrairement à l'ADI qui va vous aider effectivement en amont et qui peut vous aider effectivement alors que l'entreprise n'est pas forcément créée. Tu me dis si je me trompe, Laurie. Ouais. Oui, non, c'est tout à fait ça. Donc voilà, France Travail, on a les aides effectivement sont mobilisées quand l'activité non salariée est créée. D'accord. Alors on va y venir, hein. Je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Je vais dérouler le slide comme ça, je pense que ça, vous aurez les réponses au fur et à mesure. Donc on va commencer par l'ARS, le versement sous forme de capital. Donc on est sur un pourcentage du reliquat de vos droits à la veille de la création d'entreprise, effectivement. Deux situations. Alors, une situation qu'on retrouve de moins en moins, mais elle existe encore, c'est donc 45% du reliquat en termes de capital si vous avez une ouverture de droit liée à une fin de contrat de travail intervenue jusqu'au 30 juin 2023. Bon, autrement dit, on en a quand même de moins en moins, puisqu'en général, les gens qui demandent le capital sont des personnes qui ont un reliquat en nombre de jours assez important. Et pour avoir un nombre de jours de reliquats important, en général, ce sont des gens qui sont plutôt en début d'ouverture de droit. Donc là, on est en 2024, septembre. En général, on est sur des fins de contrat plutôt en 2024. Et en général, on est plutôt dans une aide à 60%. C'est ce qu'on vous dit en dessous. Vous avez 60% si vous avez une ouverture de droit qui est liée à une fin de contrat de travail qui est intervenue à compter du 1er juillet 2023. Donc principalement, on a beaucoup de demandes, enfin quasiment toutes, à quelques exceptions près. On est plutôt sur les 60% en termes de capital. Donc voilà, en fait, pour le chiffrer, si vous souhaitez vous faire un chiffrage, je vous dis, vous contactez votre conseiller référent indemnisation ou vous appelez même le 3949. Ça, c'est un chiffrage qu'on peut vous faire assez facilement au téléphone. Donc voilà. Ensuite, elle est versée en 2 fois, cette aide. On vous dit donc un premier versement à la date du début d'activité. Donc le premier versement va correspondre à la moitié donc, du coût de l'aide. Donc, si c'est 45%, ça sera 22,5. Et si c'est 60%, vous aurez 30% du capital restant dès la création. Et vous aurez les 30% restants 6 mois après le premier versement. D'accord. Et après, voilà, le petit paragraphe qui est en dessous, il est. Voilà, pour moi, effectivement, il ne fallait pas forcément le mettre, mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est des cas d'exception. Ce sont les personnes qui ont bénéficié donc, de l'aide, donc des 2 versements, donc il faut avoir le deuxième versement, pour qui l'activité, comment je pourrais dire, non salariée n'est pas suffisante. C'est pas qu'elle n'a pas démarré, mais elle n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins. Et ce sont des personnes qui retravaillent en parallèle, qui reprennent une activité salariée. Et dans ce cas-là, les personnes qui reprennent une activité salariée, souvent de l'intérim, et qui ont eu leurs 2 versements, peuvent se réinscrire et potentiellement récupérer le reliquat de leurs allocations, c'est-à-dire les 40% restants ou les 55% restants. Voilà, ça, ce sont des cas qu'on a de temps en temps. Et c'est un changement réglementaire assez récent depuis qu'on a eu suite à la dernière réforme. Voilà. Je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le principe. Oui, Laurie. Est-ce que l'aide elle est pour tout type d'entreprise? Oui, l'aide est pour tout type d'entreprise. On parle d'activités non salariées, tout compris. Que ce soit de la micro-entreprise
ou dirigeant de société. Donc, vous pouvez effectivement, la seule différence, c'est que je crois que le slide d'après, je vais aller voir. Non, ça c'est le maintien, pardon, je reviens la seule différence qu'il y a, c'est que pour France Travail, si vous créez une entreprise, micro-entreprise ou auto-entrepreneur, on va vous demander pour la constitution du dossier l'accord de l'ACRE de l'URSSAF, l'exonération de charges, alors que si vous êtes dirigeant de société, l'ACRE est réputé acquis, donc on ne vous demandera pas ce document de l'URSSAF. C'est tout. Mais là, on est dans la constitution du dossier, hein, c'est vraiment la partie administrative. Voilà, pour que votre demande soit recevable. Mais sinon, sur le principe, la demande peut être faite pour tout type de statut. Si on est plusieurs à créer l'entreprise, oui, je lis là. Oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Il peut y avoir, il peut y avoir deux présidents ou un associé, effectivement, dès lors qu'effectivement les personnes apparaissent sur le CABIS, ces personnes peuvent demander les aides, effectivement, oui. Si on n'a plus d'allocation, a-t-on droit à des aides? Non, c'est conditionné à l'allocation retour à l'emploi. Donc, s'il n'y a plus d'allocation retour à l'emploi, il ne peut pas y avoir d'aide, en tout cas d'aide France Travail. Mon conseiller m'a dit qu'il faut l'accord ACRE. Oui, c'est ça, je vous confirme. Il faut bien l'accord ACRE pour bénéficier de l'ARS, mais uniquement pour micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Alors, donc là, il y a des questions. Pour ceux qui ont démissionné d'un emploi pour rentrer directement dans un autre emploi, voilà, je ne peux pas répondre à des questions comme ça. Alors, on est vraiment sur des questions qui sont vraiment plutôt perso. Donc là, il faudra voir vraiment avec France Travail et appeler le 3949. Et sur la question combien de temps, je n'ai pas le... Il faut que je retrouve combien de temps. Ah oui, combien de temps? Après, c'est dans les délais de traitement. Donc, effectivement, je ne peux pas vous donner de délai. Je ne peux pas vous donner de délai entre le moment où vous faites votre demande à France Travail et qu'on vous remet le formulaire ARS. Effectivement, pour avoir l'accord de l'ACRE de l'URSSAF, je ne peux pas vous donner les délais de l'URSSAF. Ça va, c'est pas si long que ça. Hein. Je pense que dans un délai d'1 mois, à peu près, des fois c'est un peu moins, vous avez l'accord de l'ACRE de l'URSSAF. Mais je ne peux pas vous donner de délai là-dessus. Hein. Ouais. Je reprends le fil de discussion. Voilà. Est-ce que dans le cas d'une association en cogérance, c'est parti. Alors, on est dans des cas particuliers. Alors ça, je pourrais pas trop répondre. De manière générale, le statut associatif, il est même cumulable avec les allocations. Donc, il faut vérifier après au niveau de l'association, très précisément au niveau du statut dans l'association, est-ce qu'on peut bénéficier de l'ARS? Je ne pourrais pas répondre à ces questions. Là, comme ça. Après, oui, en allant vérifier réglementairement dans les textes, oui, mais c'est pour ça que je vous dis, quand c'est comme ça, si vous avez des questions, appelez 3949 ou faites un mail à votre conseiller référent indemnisation. Là, on pourra vous répondre sans problème. Mais de manière générale, le statut associatif, il n'y a pas d'ARS puisqu'on n'est pas sur une activité non salariée. C'est une association à but, donc c'est un but non lucratif. Et en général, il y a même un cumul intégral de l'allocation chômage avec association. Voilà pour ce qui est de l'ARS. Je vais essayer de voir si j'ai rien oublié. Voilà, donc en général, effectivement, versement du capital, sur le principe quand même de base, ce sont quand même des personnes qui... parce qu'on nous pose souvent la question, du coup, vous touchez les 60%, les 40% restants, ils ne sont pas forcément perdus, mais dans les médias, l'aide ne représente que 60%, donc potentiellement à récupérer si l'activité s'arrête, bien évidemment, ou si vous reprenez une activité salariée, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, ce sont généralement des personnes qui ont besoin, donc, comme son nom l'indique, d'un capital de départ. Donc très souvent, il y a besoin d'acheter soit une machine, soit un véhicule, voilà. Et c'est vraiment conditionnel à l'aide. Si je n'ai pas mon véhicule, je ne peux pas démarrer. Si je n'ai pas la machine, ou si je ne peux pas démarrer l'activité. Donc, je m'oriente vers le capital. On a un deuxième dispositif, effectivement, donc on appelle le maintien de vos allocations. Alors, attention au terme le maintien. Alors, on est sur un maintien
partiel ou intégral ou pas de maintien du tout. Il y a 3 situations. Donc, on vous le dit effectivement, donc c'est bien évidemment dans la limite de vos droits. Hein, le principe du maintien, il est conditionné à vos allocations et au fait qu'il vous reste un reliquat d'allocation. Donc, on va venir piocher dans ce panier d'allocations, entre guillemets, pour pouvoir vous verser mensuellement une aide au titre de l'allocation chômage. Donc, ceux qui choisissent le maintien devront donc le préciser à leur conseiller. Ils devront continuer à s'actualiser, contrairement aux personnes qui demandent le versement de l'ARS, où eux, ils n'auront plus à s'actualiser tous les mois. Et en plus de l'actualisation, vous devrez transmettre tous les mois vos justificatifs de revenus. Alors, bien évidemment, vous pourrez transmettre tous les mois votre justificatif si vous optez pour une déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF. Donc, je vous incite fortement, pour ceux qui ont le projet d'être en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, quand vous allez faire vos démarches de création sur le site de l'URSSAF. Alors, un petit rappel aussi, pour créer votre entreprise, il faut vraiment aller sur le site officiel de l'URSSAF. J'insiste, puisque si vous tapez URSSAF ou création site de l'URSSAF sur Google, vous risquez d'être orienté vers d'autres sites en parallèle. Et ce sont des sites très souvent payants. Je le répète, pour l'inscription à l'URSSAF, c'est gratuit. C'est pas payant. Donc, si jamais vous voyez que vous êtes sur un site où on vous demande de payer, n'y allez pas. Si vous n'êtes pas sur le site officiel de l'URSSAF. Et quand vous ferez votre démarche de déclaration à l'URSSAF en ligne, profitez-en pour préciser d'être sur une déclaration mensuelle et non trimestrielle. Pourquoi mensuelle? Puisque effectivement, ça va vous permettre tous les mois, au même titre qu'une personne qui travaille et qui est salariée, de nous fournir ce fameux relevé mensuel de l'URSSAF comme un bulletin de salaire, et ça va permettre à France Travail de vous indemniser ou pas avec un justificatif en temps réel. Il n'y aura pas de décalage ni de régularisation sur les mois à venir. Donc pour ceux qui sont en mensuel, donc il y a la possibilité ensuite d'avoir une avance à hauteur de 80% de votre allocation mensuelle, en fonction de ce que vous allez déclarer. Et en attendant d'avoir le justificatif, France Travail va vous faire une avance qui représente 80% du complément à l'allocation que l'on vous doit. Et les 20% restants vous seront versés quand vous fournirez le relevé mensuel de l'URSSAF. Donc voilà. Et pour le trimestre, on en gère aussi, on en gère moins. C'est un peu plus compliqué puisque forcément, dans cette gestion, on fait un paiement provisoire de 70% sur les 3 mois du trimestre. Donc, on vous ampute 30% pendant 3 mois et on fait une régularisation trimestrielle avec votre relevé trimestriel. Mais donc, ça veut dire que si on fait une régularisation, au meilleur des cas, on vous verse les 30% restants sur les 3 mois écoulés. Mais ça peut aussi vouloir dire, dans certains cas, qu'on peut déclencher un trop-perçu. Exemple, vous avez 2 mois, donc on va dire, je ne sais pas, janvier, février, mars. Donc janvier, février, vous n'avez pas eu de rémunération, donc 0. Sur le dernier mois, vous faites 6 000 €, c'est un exemple. Hein. Vous allez nous fournir votre déclaration trimestrielle. Les 6 000 €, on va les saisir, sauf que ces 6 000 €, ils vont être répartis sur janvier, février, mars. Et on va donc avoir 2 000 € sur janvier, 2 000 € sur février et 2 000 € sur mars. Ce qui sous-entend que l'avance de 70% qui a été faite sur janvier, février et mars, dans ce cadre-là, dans certains cas, si vous dépassez le plafond mensuel, on peut vous la récupérer. Donc vous avez des gens qui ont même des trop-perçus. Et donc, ce n'est pas le but puisqu'on est quand même dans un dispositif d'aide à la création. Et là, dans ce cas-là, ça n'aide pas, forcément. Donc voilà, soyez vigilants et si vous pouvez opter, n'hésitez surtout pas pour opter pour le mensuel. J'insiste. Alors là, on parle de 6 000 € de chiffre d'affaires. Oui, on est sur du chiffre d'affaires. Donc logiquement, c'est pas sur votre compte bancaire perso aussi pour la micro-entreprise. Chiffre d'affaires, si. C'est ce que vous touchez, c'est votre chiffre d'affaires. Sachant que France Travail va appliquer un abattement. C'est ce qu'on vous donne comme exemple ici sur le slide ici. On va vous donner un exemple pour une activité commerciale. Donc on vous dit, voilà, vous déclarez mensuellement auprès de l'URSSAF, vous réalisez un chiffre d'affaires de 1 000 €.
donc le régime BIC, hein, c'est le régime non commercial, il y a ce qu'on appelle un abattement de 50%. Alors 50%, c'est un abattement France Travail. Vous avez 50% pour les activités commerciales, 34% pour les activités dites de service et 73% de mémoire pour les activités d'achat et revente. Pourquoi France Travail applique ces abattements? En fait, alors pour être très clair sur l'abattement, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde, si vous déclarez 1 000 € de chiffre d'affaires pour une activité de commerce, France Travail ne va prendre que 500 € de revenus, alors que vous en avez déclaré 1 000 à l'URSSAF, on est bien d'accord. On va prendre 500, donc ce qui veut dire que forcément votre complément France Travail va être plus important que si vous aviez déclaré 1 000 € à France Travail, puisqu'on n'en prend que la moitié. En fait, cette différence va vous permettre d'avoir un complément plus important et cette marge, entre guillemets, ou cette rémunération France Travail, elle vous sert à mettre de côté, si je puis dire, au niveau trésorerie, pour vous permettre de payer vos charges de l'URSSAF. Alors, bien évidemment, la première année, vous n'aurez en théorie pas de charges à payer puisque normalement, vous aurez l'ACRE qui va vous exonérer pendant une année. Mais à partir de la deuxième année, effectivement, vous aurez vos charges à payer de mémoire. Je crois qu'elles sont à payer à M+1 ou à M+2 par rapport à votre déclaration à l'URSSAF. En fait, vous les payez assez rapidement. Donc, du coup, ça vous permet, avec cette aide France Travail, de les mettre de côté, si je puis dire, de les épargner et de pouvoir assurer le paiement des charges de l'URSSAF. Je crois que c'est M+1 ou M+2, je crois peut-être même M+2, je crois, de mémoire, où vous payez vos charges. À partir de la deuxième année, donc, puisque effectivement, vous avez la première année exonérée. Donc voilà. Donc là, voilà. Pardon, abattement 71%, c'est marqué là, autant pour moi, j'ai dit 73. On est à 71% pour les activités d'achat et revente. Voilà. Ok, donc là, effectivement, si vous souhaitez chiffrer tout ça individuellement, encore une fois, le 3949, ça fonctionne très bien. Vous êtes en relation avec un conseiller de votre agence. Et là-dessus, nous, on renseigne tout à fait, voilà, que ce soit pour l'ARS ou pour le maintien. On est tout à fait capable de vous informer et de vous aider sur l'aide à la décision entre le capital et le maintien. Bien évidemment, si vous déclarez 0, on vous verse l'intégralité de vos allocations, bien évidemment. Pour ceux qui perçoivent un complément, ça veut dire qu'on va leur verser une partie de leurs allocations en nombre de jours. Ça veut dire aussi qu'il y a des jours sur le mois qui ne seront pas payés. Ces jours ne sont pas perdus. Ces jours se reportent au mois suivant. Ça veut dire aussi que pour les gens qui demandent le maintien et qui perçoivent une rémunération, au niveau de leurs droits, ça décale dans le temps la date de leur fin de droit. Donc ça permet aussi un peu de sécuriser le parcours et de se dire, voilà, du coup, mes allocations qui s'arrêtaient, je ne sais pas, en mai 2025, le fait d'avoir un chiffre d'affaires régulier, votre date de fin de droit se décale tous les mois. Ça se repousse. Alors, pour les dirigeants de société, oui, qui demandent le maintien, on n'est pas sur le dispositif de chiffre d'affaires ou d'URSSAF, bien évidemment. La solution, effectivement, que l'on retrouve le plus, ce sont effectivement les dirigeants qui établissent ce qu'on appelle un procès-verbal d'assemblée générale. Donc ça peut être fait même par un comptable. Hein. Et sur ce procès-verbal d'assemblée générale, vous indiquez le niveau de votre rémunération à titre personnel. Alors ça peut être 0, si c'est le cas. Vous pouvez y mettre un montant, hein, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'avec ce procès-verbal d'assemblée générale, si c'est 0, par exemple, vous aurez un maintien de votre allocation pendant toute la durée du procès-verbal. En général, les gens nous font un procès-verbal sur l'année civile en cours. Hein. Là, généralement, les gens qui ont créé en 2024 nous font un procès-verbal jusqu'au 31 décembre de l'année. Et puis, en 2025, ils nous redonnent un procès-verbal du 1er janvier au 31 décembre 2025. Et nous, donc, on prend effectivement le montant indiqué sur ce procès-verbal, selon le montant qui est indiqué. Si c'est 0, vous avez un maintien total de votre allocation. On va pas aller. Alors, ça peut paraître surprenant. Hein, c'est un document qui voilà, on prend ce document. On va pas chercher plus loin. Il n'y a pas d'enquête pour savoir effectivement
de France Travail. Donc, il y a un maintien total. Et si vous déclarez, vous versez un salaire, on a même des dirigeants qui nous fournissent des bulletins de salaire tous les mois avec une rémunération. Donc, auquel cas, si effectivement on a un bulletin de salaire d'un dirigeant, on prend le salaire indiqué sur ce bulletin de salaire et on verse le complément s'il doit y avoir un complément. Voilà, l'ASS, on y vient, donc j'y viens juste après, je mets de côté la question, on va y arriver. Voilà, donc bien dissocier la micro-entreprise du régime effectivement du statut de société, où effectivement pour la société en général on gère avec le procès verbal d'assemblée générale. Si vous ne fournissez pas de procès verbal d'assemblée générale, on est sur une régule annuelle pour les dirigeants de société, donc très compliqué. C'est-à-dire qu'on vous fait une avance de 70% tous les mois et on fait une régule annuelle. Le problème, c'est que la régule annuelle, elle va se faire en décalé, puisque le document qui va nous permettre de faire la régularisation annuelle va être l'avis d'imposition. Et l'avis d'imposition, il est forcément en décalé. Donc, c'est très compliqué à gérer et ça fait des régules annuelles avec des risques de trop perçus aussi. Du coup, j'enchaîne sur l'ASS. Ici, voilà. Donc là, on a parlé de l'allocation retour à l'emploi. Là, on va parler des personnes qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique. Ce sont les personnes qui sont arrivées en fin de droit et qui sont éligibles à cette allocation. Il y a également deux dispositifs pour ces personnes-là. Vous avez un dispositif qu'on appelle l'ACRE ASS. En fait, ça s'est conditionné, bien évidemment, à l'aide de l'URSSAF, l'ACRE. Si vous êtes en cours d'ASS et que vous créez votre entreprise et que vous bénéficiez de l'ACRE, vous avez donc un maintien total de votre ASS pendant 12 mois à taux plein, au taux plein de l'ASS. C'est-à-dire que même les personnes qui n'étaient pas à taux plein en ASS, qui étaient, je ne sais pas, à 5 € par jour, dès lors que vous créez votre entreprise et que on a l'accord de l'ACRE, du coup, vous avez un maintien qui est actuellement, on est à pas loin de 13 € par jour dans ces eaux-là, sur 12 mois d'office. C'est accepté d'office. Donc ça, il faut effectivement bien s'en souvenir. Et pour les personnes effectivement qui ne bénéficieraient pas de l'ACRE, du coup, dès que vous créez votre entreprise, vous avez un maintien pendant 3 mois, quel que soit votre niveau de rémunération, si vous percevez une rémunération, un chiffre d'affaires ou pas, on maintient la SS pendant 3 mois. Par contre, et ça c'est très important, à partir du 4e mois, même si vous ne percevez pas de rémunération, il y a suspension de la SS. On ne versera plus la SS. C'est la CAF potentiellement qui pourra prendre le relais au titre de la prime de retour à l'emploi. Donc ça, effectivement, il faudra ensuite contacter la CAF pour voir si vous êtes éligible à la prime d'activité. Pardon. Maintenant, la prime d'activité, elle s'appelle comme ça. Mais ça, c'est important. On a souvent des gens qui n'ont pas cette information-là, qui pendant 3 mois, on leur cumule parce qu'elles ne font pas de rémunération. Elles pensent que c'est parce qu'elles ne font pas de rémunération qu'elles en cumulent. Et au 4e mois, il y a suspension et elles nous appellent en disant « je ne comprends pas. Ce mois-ci, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas eu de rémunération et je n'ai pas eu mon ASS. » Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Après, on vous rappelle que oui, l'examen de l'ASS se fait tous les 6 mois, mais ça, c'est plutôt un dispositif France Travail lié à l'ASS. L'ASS est conditionné aux ressources semestrielles. Donc, dès lors qu'on a versé 6 mois d'ASS, il y a effectivement un questionnaire de ressources pour vérifier si à nouveau vous pouvez bénéficier de l'ASS. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions liées à l'ASS propre, puisque là, on n'est pas vraiment dans, voilà, on est dans les aides à la création. Donc, encore une fois, vous poserez la question, je suis désolé, soit au 3949 ou à votre conseiller référent indemnisation France Travail. Voilà. Je te laisse là. J'ai pas fini, pardon, il me reste un slide. Autant pour moi, Laurie. Vous avez cette page, effectivement, que je vous. Alors, le souci, c'est que cette page-là, malheureusement, au niveau du site France Travail, assez bizarrement, elle n'est pas accessible. En fait, nous, on a une information. Alors, par contre, si vous voulez noter l'adresse mail,
le HTTPS juste en bas. Vous pouvez le noter. Vous arrivez sur une page dédiée aux créateurs qui est, je trouve, très bien faite, puisque là, vous avez toutes les situations. Je crée, je reprends une entreprise. J'ai commencé mon activité et je cesse mon entreprise. Donc là, vous avez toutes les questions qui pourraient se poser dans toutes les situations liées à l'entreprise ou à la création ou à la cessation d'activité non salariée, qui est très bien faite. On vous reparle de l'ARS, on vous reparle du maintien des deux dispositifs. Donc c'est voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse prendre le temps de noter l'adresse URL pour pouvoir accéder à la page dédiée. On va laisser un peu de temps. Bah voilà, merci. Elisa, elle a marqué, effectivement, vous avez l'adresse dans le fil de discussion. Mais vraiment, la page dédiée est très bien faite, vraiment. Enfin, simple, efficace, direct. Donc voilà, je vous incite à y aller. Alors pour ceux qui cessent l'activité, je l'ai déjà dit, je vais le redire, si l'activité s'arrête et que vous nous donnez un document de cessation d'activité, bien évidemment, vous récupérez vos droits. Oui. Laurie, je te laisse la main. Merci Franck. Et on va parler du financement de votre entreprise. Pourquoi emprunter, pourquoi s'assurer et comment définir mes besoins au démarrage? Alors, pourquoi se faire accompagner lors du lancement? Pour 3 raisons. Tout d'abord, pour éviter certains pièges de la création, notamment, voilà, par exemple, ne pas faire d'études de marché, mal évaluer son business plan, choisir trop vite un statut, etc. Voilà, il y a plein de petits pièges à éviter. Si vous êtes accompagné, effectivement, voilà, on pourra bien vous conseiller sur tous ces pièges-là. La deuxième chose, donc pour prendre des décisions en connaissance de cause, donc avec tous les tenants, les aboutissants, voilà, toutes les informations qu'on vous aura données. Et pour conforter également son projet à un regard extérieur, ne pas avancer seul. Donc se sentir soutenu pour avoir une perception aussi de votre projet, une autre perception de votre projet, une perception peut-être plus neutre par une structure adaptée. Et aussi parce que les études montrent qu'une entreprise est plus pérenne lorsqu'elle se fait accompagner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Chaque entreprise accompagnée est plus importante que la moyenne en termes de pérennité. Pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Alors effectivement, il faut toujours emprunter quand ça va. Effectivement, quand il y a des dettes, quand vous avez des dettes, quand vous êtes déjà en activité, si l'activité ne fonctionne pas, c'est toujours compliqué d'avoir un financement. Donc, toujours emprunter quand ça va, c'est effectivement hyper important. Deuxième chose, plus facile de se faire financer au démarrage d'une entreprise plutôt que 6 mois après ou 1 an après. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez démarré, on va certainement vous demander des bilans positifs, un compte de résultats qui soit correct, qui fonctionne bien. Donc voilà, toujours pas sous-évaluer son besoin de financement au démarrage et plutôt demander le financement vraiment au départ. Les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées que prévu. Effectivement, il est important de prévoir une trésorerie qui soit adaptée puisque, voilà, on ne sait jamais s'il y a un pépin, il faut que vous puissiez avoir une trésorerie suffisante au démarrage. Donc, on oublie un peu l'autofinancement ou alors on se prévoit vraiment une marge pour que vous puissiez faire face en cas de difficulté. Et on sait qu'au démarrage, le chiffre d'affaires progresse plutôt lentement les premiers mois. Donc, voilà, la trésorerie, c'est hyper important qu'elle soit suffisante pour éviter des problèmes de découvert avec les banques, etc. Alors, sur le plan de financement, au départ, vous avez les besoins d'un côté et les ressources de l'autre. Donc, les besoins, ce sont les frais d'établissement, donc qui peuvent être voilà, afférentes à votre création d'activité, tous vos investissements, donc voilà, tout ce qui est matériel, etc., le stock et la trésorerie de départ. De l'autre côté de la balance, on retrouve toutes les ressources possibles, donc de l'apport personnel. Alors, l'apport personnel n'est pas obligatoire, par exemple, pour obtenir un financement de l'ADI, mais l'apport personnel est souvent conseillé, notamment pour les demandes auprès des banques. Donc, ça, c'est une première ressource. Ensuite, les autres ressources, ce sont les prêts et les éventuelles aides, aides régionales ou autres types d'aides qu'on va détailler un peu plus loin.
Alors, les conditions du microcrédit, on va les voir juste après. On va parler des financements alternatifs ou complémentaires, donc toutes les sources de financement qui existent pour votre activité. Alors, on a tout d'abord le financement de la banque. Le financement de la banque, on vous demande d'être un peu vigilant sur vos demandes, puisque les banques, en règle générale, préfèrent des projets qui sont supérieurs à 10 000 euros. Donc, voilà, vigilance, vous risquez d'être confronté à un refus si votre demande est inférieure à 10 000 euros, ou si vous manquez d'apport personnel, ou si vous n'avez pas du tout de garantie. Et une banque classique finance rarement le besoin en fonds de roulement. Donc, voilà, la trésorerie, en règle générale, ils ne financent pas trop. Donc, voilà, vigilance sur ces points-là. On a ensuite tout ce qui est dispositif de garantie, notamment France Active. Vous avez aussi les organismes de garantie bancaire et vous avez des organismes spécifiques pour les femmes, notamment le FGIF. Et ensuite, vous avez également les apports en fonds propres, qui peuvent être les prêts d'honneur, donc les prêts d'honneur qui peuvent être délivrés par BPI. Donc, les prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro. Donc, voilà, BPI en met à disposition sous certaines conditions d'éligibilité, donc le PH solidaire. Et vous avez également le prêt d'honneur réseau initiative. Les subventions, donc des subventions qui sont possibles, alors toujours sous conditions d'éligibilité, avec notamment des aides de la région, des aides également pour les personnes qui sont porteurs de handicap, donc à travers l'AGFIP. Là, on a des subventions qui peuvent intervenir, et notamment pour les personnes qui bénéficient du RQTH. Et il y a une aide également spécifique Gironde qui s'appelle Rebond 33. Vous avez également le financement participatif. Donc, l'ADI est en partenariat également avec J'adopte un projet. Donc, le financement participatif, c'est plutôt du don contre don. Et vous avez les apports en capital, donc tout ce qui est club d'investisseurs, voilà. On vous propose également les cigales, etc. Et vous avez votre épargne personnelle pour ceux qui en disposent. Et en alternative, vous avez le microcrédit, et notamment le microcrédit de l'ADI, où on va vous présenter les conditions d'éligibilité. Donc, du microcrédit, c'est simplement voilà, ne pas avoir accès au système bancaire classique. Donc là, on peut étudier tout type de projet. Le microcrédit est simplement limité en termes de montant et de durée. Alors, pour toutes les questions qui sont liées aux conditions d'éligibilité, etc., vous avez plusieurs adresses, plusieurs sites Internet qui sont disponibles. Alors, vous avez un site qui est plutôt national, donc aide-entreprise.fr. Vous avez également le site de la région Nouvelle-Aquitaine, nouvelle-aquitaine.fr. Et vous avez la Banque de France qui a mis en place des correspondants TPE qui peuvent répondre à vos questions directement en vous rendant sur place ou sur le site mesquestionsdentrepreneur.fr. Donc, il est très bien fait. N'hésitez pas à aller le consulter. Le montant maximum pour un microcrédit, c'est 12 000 euros. Voilà. Et en règle générale, on est sur des durées de l'ordre de 36 mois maximum. Alors, donc, le microcrédit, 12 000 euros maximum avec un accompagnement personnalisé et une assurance adaptée à vos besoins. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'offre que vous propose l'ADI pour le financement de votre entreprise. Donc, nos microcrédits moyens, c'est 5 000 6 000 euros, mais on peut aller au-delà. On a des partenariats également qui existent pour tout ce qui est assurance. On a également des bons plans et vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé également pendant toute la durée de votre prêt. On est partenaire avec AXA sur de l'assurance professionnelle et notamment sur de la responsabilité civile professionnelle. Alors, on a plusieurs types d'assurances, plusieurs formules qui sont négociées avec AXA. Ça peut être sur de la responsabilité civile simple ou ça peut être sur de la multirisque professionnelle qui vous couvre un peu plus, qui protège à la fois votre activité et qui vous couvre également le local et qui a une couverture en cas d'arrêt d'activité ou de réduction d'activité. Vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières sur une durée de 3 mois minimum par année civile. On a également un partenariat avec Allianz
on négocie des formules pour assurer votre véhicule sur des trajets professionnels ou des trajets personnels. Et on a également un partenariat avec Via Santé pour que vous puissiez bénéficier d'une complémentaire santé avec des coûts qui sont également négociés pour couvrir tout partie de vos dépenses de santé. Alors, en termes de réactivité, à partir du moment où le dossier est complet, si votre projet est bien finalisé, si vous avez été bien accompagné en amont, le délai peut être assez court. C'est-à-dire que vous avez possibilité de prendre un rendez-vous sur le site adi.org ou en contactant le numéro cristal de l'ADI, c'est le 09 69 328 110, mais on vous le remettra. Vous prenez votre rendez-vous, vous êtes reçu en instruction, donc un conseiller va vous recevoir, va étudier votre demande, va l'analyser et va le transmettre en comité de crédit. En règle générale, on a des comités régulièrement toutes les semaines à l'ADI, donc vous avez une réponse qui peut intervenir dans un délai de 7 jours après l'instruction de votre demande. Voilà, donc si votre demande est ensuite validée par le comité de crédit, vous avez possibilité de signer les contrats dans la foulée, donc c'est assez rapide, en signature électronique, et on vous débloque les fonds, pareil, très rapidement, donc à J+1 de la signature. Et ensuite, vous pouvez disposer de tout l'accompagnement prévu par l'ADI, par des chargés d'accompagnement bénévoles, et pendant toute la durée du prêt. Donc, à partir du moment où le dossier est bien complet, vous avez possibilité d'avoir une réponse assez rapide. Il n'y a pas de montant minimum pour la demande de microcrédit. Alors, souvent, on se dit peut-être 200, 300 euros, mais voilà, on n'est pas sur un montant vraiment minimum. Il n'y a pas de règle là-dessus. On est simplement limité en termes d'encours, donc en termes de montant max, et effectivement, c'est 12 000 euros maximum. Et on vous donne quelques portraits de créateurs qui ont été financés et accompagnés par l'ADI. Donc là, on a une personne qui a ouvert un kebab. Donc, il a commencé par proposer des pâtisseries orientales sur les marchés, donc dans un camion. Il a ensuite trouvé un local professionnel pour vendre des kebabs, des sandwichs, des burgers et des pâtisseries orientales. Vous avez une autre activité donc complètement différente puisque l'ADI en fait finance tout type d'activité. Concrètement, il n'y a pas il n'y a pas trop de règles dessus. On finance aussi bien des prestations de services. Ça peut être du bâtiment, ça peut être du commerce. Enfin voilà, il y a vraiment tout type d'activité. Donc là, on a Sabrina qui est thérapeute en épanouissement personnel et qui a bénéficié également d'un financement et d'accompagnement de l'ADI, qui a ouvert son cabinet sur La Rochelle. Tu as des questions sur la formation, Laurie? Juste là, dans le fil des discussions. Alors, ça nous concerne tous les deux, mais... Alors, voyons. Voilà. Si on a besoin d'investissement côté formation au lieu des achats, est-ce qu'il y a des possibilités côté France Travail ou ADI de sponsoriser une formation? Alors, nous, on a la possibilité de faire du microcrédit pour financer des formations, effectivement. Ça, on peut le faire. Et on est limité dans ce cadre-là, souvent à 6 000 euros maximum. Mais voilà, des formations qui ne sont pas prises en charge par le CPF, l'ADI peut financer, tout à fait. Oui, de la même manière, France Travail, alors on a le même raisonnement. De toute façon, effectivement, on va prioriser bien évidemment le CPF, hein, forcément. En fait, dans la priorisation des dispositifs d'aide au financement, forcément le CPF, il vient en premier, puisqu'il est là, il sert à ça. Et après, voilà, hors CPF, effectivement, possibilité, on a ce qu'on appelle des aides individuelles à la formation, ce qu'on appelle les AIF, qui peuvent permettre de financer une formation en amont du démarrage ou vraiment pour, voilà. Alors, encore une fois, hein, tout ça, c'est à étudier. C'est à vous d'échanger avec votre conseiller emploi, du coup, pas votre conseiller indemnisation, pour voir si effectivement, parce qu'il y a un plan de formation et si le plan de formation est monté, c'est que du coup, il est validé quelque part par votre conseiller et vous. Donc, et s'il est validé, on vérifiera bien évidemment la partie financement. Voilà. Mais en général, on est sur des formations qui sont assez courtes quand même sur le côté création d'entreprise. Mais c'est faisable, oui.
Pour aller plus loin, du coup, pareil. Donc, on vous remet quelques liens, notamment voilà, concernant les dispositifs de l'ACRE, de l'ASS, de l'URSSAF, etc. Donc là, vous avez plusieurs liens qui vont vous être donnés. Est-ce que, Elisa, tu me confirmes qu'ils vont pouvoir avoir accès au PowerPoint? Parfait. Donc, vous allez recevoir directement par mail le support de présentation, donc avec les liens valides, voilà, pour pouvoir naviguer sur tous ces sites-là. Alors, possibilité de prendre rendez-vous directement sur le site adi.org et de faire des simulations de prêt. Voilà, donc le site est assez bien fait, donc n'hésitez pas. Vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez et vous pouvez prendre directement rendez-vous avec un conseiller sur le site de l'ADI. Et je laisse la main à Elisa. Alors, hop. Voilà, Elisa vous a mis également un petit lien dans le chat. Il y a un outil qui existe qui s'appelle « Je construis mon projet » qui peut vous aider déjà au démarrage à construire un petit peu votre projet, à travailler sur votre projet et à mettre quelques chiffres pour créer un début de business plan en tout cas. Donc, il est plutôt bien fait. Vous retrouvez tout ça sur le lien qu'Elisa vous a mis dans le chat. Et là, on vous a mis en place une petite enquête de satisfaction sur l'atelier qui vient d'avoir lieu. Alors, est-ce que, Franck, tu as des choses à rajouter pour ma part? Non, on a fait le tour. Alors, on a essayé de répondre effectivement. Là, j'ai répondu à quelques questions dans le chat, effectivement, par rapport à des questions liées à l'indemnisation. Voilà, alors effectivement, peut-être des questions sûrement qu'on n'a pas répondu, ça c'est évident. Mais encore une fois, voilà. Après, on vous a donné entre guillemets, les possibilités. Après, dans le détail et dans la mise en œuvre, voilà, bien évidemment, il va falloir prendre contact soit avec l'ADI directement ou France Travail. Encore une fois, France Travail, la partie indemnisation et la partie emploi, du coup, bien comprendre comment ça fonctionne c'est vrai que sur un projet de création, forcément, vous allez être accompagné, on va dire, par deux conseillers, un conseiller emploi, forcément. Sur le projet, on est sur un projet de création, donc on est vraiment en plein dans l'emploi. Et après, il y a un passage de relais qui va se faire quand vous allez vraiment finaliser la création, vous allez démarrer l'activité. Là, effectivement, le conseiller indemnisation, il est à contacter effectivement pour les aides à la création et la bonne gestion du dossier, indemnisation aussi. Voilà. Donc, c'est souvent ce petit passage de relais où parfois, c'est une grosse machine, France Travail, on a beaucoup de monde, il y a des petites déperditions entre le moment où je suis suivi par mon conseiller et la partie indemnisation. Donc, c'est là où il faut être un peu vigilant et ne pas hésiter à contacter votre conseiller. Je réinsiste, je l'ai dit beaucoup de fois, selon les agences, on a alors le contact par mail, il est à votre disposition, donc vous pouvez l'utiliser pour contacter votre conseiller référent indemnisation pour des questions vraiment de ce type-là qui ne sont pas très compliquées, en tout cas pour un conseiller indemnisation, et pour avoir une réponse rapidement, privilégier le 3949. Alors, je sais aussi, parfois, ça ne répond pas toujours et qu'on est surchargé, mais vraiment, par expérience, le 3949, ça marche mieux que le mail. Le mail, on a aussi du retard dessus, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Et pour répondre aux dernières questions, comment puis-je accéder au réseau de partenaires et de mentors via les aides proposées? Alors, si cela concerne France Travail, effectivement, donc Franck a donné les coordonnées. Si cela concerne le consortium de la région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez retrouver sur leur site internet région Nouvelle-Aquitaine des dates pour participer à des réunions d'information collective. Et ça sera la porte d'entrée vraiment à l'orientation vers les bons partenaires. Et j'avais une deuxième question. Pardon. Oui. Si tu veux rajouter non, vas-y, Laurie. Vas-y. Comment, voilà, pour répondre à une question sur les conditions d'éligibilité du
microcrédit, est-ce qu'on finance des personnes fichées bancaires? Effectivement, on peut intervenir sur des personnes qui ont des fichages bancaires. Alors après, voilà, c'est étudié. On a possibilité de le faire. Après, ça va dépendre de la récence du fichage, du montant du fichage, etc. Mais en tout cas, on n'est pas du tout fermé sur le financement des personnes qui ont eu des incidents bancaires. Et on a les portes ouvertes de l'ADI dans toutes les antennes qui aura lieu vendredi 11 octobre, le matin, donc à partir de 9h30. Alors, j'avais une question on me demandait si éventuellement les aides à la création allaient baisser en 2025 au niveau France Travail. Pas d'informations pour l'instant, ni de réforme à venir. Alors, enfin, la dernière réforme, elle date de 2021. Elle a été douloureuse, donc voilà. Après, ça peut changer. Hein. On est lié aussi à des actions du gouvernement et des décrets qui peuvent arriver, pas d'un jour à l'autre, mais qui peuvent arriver en 2025. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, en tout cas dans les tuyaux, il n'y a rien qui laisse présager d'une baisse ou d'un changement de dispositif quant à la création, aide à la création, France Travail. J'avais une autre question. Faut-il une personne qui se porte caution pour bénéficier d'un prêt de l'ADI si l'on n'a aucun apport personnel ni bien? Effectivement, l'ADI peut intervenir même s'il n'y a pas d'apport personnel. En fait, voilà, il n'y a pas d'obligation d'avoir d'apport personnel. Par contre, effectivement, on demande à ce qu'une personne physique puisse se porter garante à hauteur de la moitié du prêt. Voilà, une personne qui soutient du coup votre projet. Alors, existe-t-il une communauté ou des groupes de soutien au sein de l'ADI pour échanger avec d'autres entrepreneurs? Alors, régulièrement, on a pour habitude d'organiser des cafés créateurs pour justement que les créateurs puissent échanger, réseauter, se retrouver autour d'un café. Donc, on organise régulièrement ce type d'événements au sein des antennes ou même en extérieur parfois. Si je suis aidée par l'ADI, puis-je être indemnisée par France Travail? Ce sont deux choses différentes. Hein. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il y a du lien, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est qu'effectivement, là, on est l'ADI sur un dispositif d'accompagnement et d'aide vraiment spécifique par rapport au microcrédit. Et France Travail, on est sur autre chose, avec un statut de demandeur d'emploi, des allocations à verser si les conditions sont remplies, un dispositif d'aide propre à France Travail. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, effectivement, il y a possibilité de, comment je pourrais dire, oui, enfin, de cumul, oui, entre guillemets, oui. Vous pouvez à la fois être aidé par France Travail et l'ADI, oui, bien sûr, c'est possible. Là, on parle d'assistance à la rédaction de documents juridiques. Je ne sais pas si tu as vu. Alors, on a une hotline avec des chargés d'accompagnement également qui peuvent aider. Alors, c'est de l'aide pour la rédaction, mais voilà, ils ne font pas de validation, hein, bien évidemment. C'est vraiment du conseil, hein, voilà, pour ne pas faire d'erreur, notamment. Mais c'est du soutien. Du soutien. Après, voilà, ça dépend aussi des antennes à l'ADI. S'ils ont des chargés d'accompagnement bénévoles qui ont des compétences dans ce domaine-là, effectivement, il y a possibilité de faire des entretiens individuels pour regarder tout ça. On te parle du taux. Je pense que tu as dû le dire, mais on repose la question, quel est le taux du prêt? Alors, le taux du prêt de l'ADI, il y a deux choses. Il y a le taux du microcrédit de l'ADI et les prêts qu'on peut y associer, notamment les prêts d'honneur à taux zéro. Le taux brut de l'ADI, donc du microcrédit, c'est 9,87%. Alors, ça reste du microcrédit, hein, donc ça reste des petits montants sur des petites durées. Donc, en termes de coût de crédit, ce n'est pas comme un prêt immobilier où effectivement, il va y avoir un coût de crédit qui va être hyper impressionnant. Mais voilà, c'est le taux de l'ADI, c'est-à-dire que nous, on emprunte, on n'est pas autonome financièrement, on emprunte l'argent en banque pour le reprêter derrière aussi. Et on peut y associer effectivement du prêt à taux zéro pour pouvoir compenser aussi et faire descendre le coût du crédit. Et il faut savoir que le financement de l'ADI vous ouvre les portes à tout l'accompagnement,
possibles, tous les bons plans de l'ADI également. Tout un tas de choses qui peuvent vous être, dont vous pouvez bénéficier en tout cas. Alors, les journées portes ouvertes, me semble-t-il, ce sont les mêmes dates pour tout le monde. Donc, ça sera également vendredi 11. Faut-il ouvrir un compte bancaire autre pour la micro-entreprise? Pour la micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte professionnel. Par contre, un compte dédié est obligatoire à partir de 5 000 € minimum de chiffre d'affaires. Alors oui, sur le site de l'ADI, il existe également un réseau d'entrepreneurs pour pouvoir échanger. Oui, tout à fait. On peut faire un emprunt de moins de 5 000 €, évidemment. Ouais. On peut commencer à faire des emprunts, même pour des tout petits montants, hein, 200, 300 € sans problème. Merci à vous. Merci à vous, oui, merci beaucoup. Je sais qu'il y en a qui sont partis, mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est normal. C'est normal, on a tous des choses à faire, donc c'est normal, je comprends. Voilà, pour ceux qui sont encore là, effectivement, merci à tout le monde d'avoir participé activement sur le chat, notamment. Donc, ça a été assez actif, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va laisser les gens tranquillement. Et puis voilà, on vous laisse effectivement après reprendre contact soit avec l'ADI ou France Travail, ou les deux, du coup. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Du coup, la salle est en train de se vider. On a eu pas mal de participants et c'était plutôt actif. Ouais. Échange. Super. Ok, on est sorti.